Bonjour. Je sais pas si vous pouvez faire des vidéos à soir, mais je me suis dit, quand je suis allé au magasin de bois, je me suis acheté un peu de variété de bois dur. Puis j'ai trouvé un template pour faire les fameuses boards de charcuterie. Je sais que c'est bien populaire, là, les gens aiment ça. C'est comme un peu une cutting board, mais en pas mal plus facile à faire pour faire plus vite. Fait que je me suis acheté un template, puis là je me suis dit, ben tiens, je vais l'essayer. Puis après, je vais pouvoir faire une vidéo puis expliquer comment que ça se fait. Puis après, je me suis dit, ben, de la crotte, je vais le faire en même temps que. Je vais l'apprendre en même temps que vous autres. Fait que si je fais des erreurs, vous aurez la chance de ne pas y faire. We'll see. Fait que je me suis acheté une belle slab de walnut. Live edge et deux bords, mais là, ce ne sera pas important pour une petite board. Je ne veux pas l'avoir live edge. C'est rendu quand même assez cher à ça. C'est comme 45$ cette petite board-là. Fait que je me suis dit, je vais en essayer une là-dedans. Fait que on va voir ce que ça donne. Fait qu'on va commencer ça. J'ai déjà prédessiné un petit template sur la board. Comment que j'aimerais qu'elle ressemble. Ça va-tu ressembler à ça? Enfin, on n'a aucune idée. Mais l'idée est là. Fait que je commence ça avec vous autres. Bon, première chose, je vais me la couper à peu près la longueur que je vais avoir besoin pour la faire. Fait qu'on coupe. OK. Une fois notre planche coupée environ aux dimensions de notre planche qu'on veut faire, j'étais pour la faire avec le router. Puis j'ai usé les templates qui m'ont donné. C'est un template de poignée. J'étais pour la faire au router, mais j'ai changé d'idée. Je vais la faire à Jigsaw parce que je sais que beaucoup d'entre vous, ils n'ont pas de router ou une défonceuse. Fait que j'ai pensé la faire juste à la main avec une scie sauteuse. Fait que ça va vous montrer que ça se fait bien avec des outils là, super simples. C'est beaucoup plus simple à faire qu'une cutting board. On va appeler ça une cutting board de paresseux. Fait que je sors la Jigsaw et on commence ça. Là, on va rien que bien s'installer. On va se mettre des petites clampes. Juste pour pas que notre board aille partout. On va commencer par la partie la plus tough. On va faire la poignée. Là, après ça, on va la couper rough, proche des lignes, mais pas sur la ligne directement. On va la finir au sableur après là, pour avoir une belle ligne, des belles courbes partout. Fait on passe proche des lignes, mais pas sur la ligne. Fait que la qualité de la coupe, là, c'est pas ce qu'il y a de plus grave. Fait que on prend notre scie sauteuse, puis on commence ça. OK. Fait qu'on a notre shape rough. Fait que moi, c'est un peu rough, là. J'aimerais ça qu'elle ressemble à ça. Fait que on a notre shape primaire. Maintenant, comme je dis, je vais la passer au planeur pour l'amincir, mais on n'est pas obligé. Puis après ça, on va raffiner les coupes à la sableuse. Fait qu'on va au planeur. Là, on va mesurer combien que ça a exactement, ça. Ah, mon tape. Caméraman, le tape. On a une caméraman aujourd'hui, on est chanceux, hein? OK. Ça a 1 pouce. Fait que je trouve, moi, que 5,8, ça serait une belle grosseur. On va l'essayer. Si c'est trop petit, ben, vous ferez 3 quarts. Fait qu'on va essayer 5,8. Puis on va espérer de ne pas avoir de snip du planeur, vu qu'on aurait dû le faire avant. On a notre planche à une épaisseur à peu près de 5,8. Il me semble que ça se tient mieux dans la main comme ça aussi. C'est moins pesant. Fait qu'on va aller finir les contours au sableur. OK, fait qu'on va contourner nos bords pour avoir la forme, là, la forme finie, une belle forme là, tout le tour. Là. Fait que c'est parti.
OK. Ça nous donne une petite forme comme ça. Forme de guitare électrique. Mais, basically, moi, j'ai mis des curves un peu partout. J'ai fait comme, elle n'est pas droite nulle part. Je voulais pas qu'elle soit droite. Puis, pourquoi que j'ai acheté 20$ la poignée? Ben, aucune idée parce que... Aucune idée. Excusez pour mon langage. Ça sert à rien. Tu peux la fabriquer dans 2 secondes avec ton crayon, là. À moins que tu les fasses en masse, tu veux en produire pour en vendre, que là, tu veux juste dessiner, puis let's go bolo. Mais sinon, là, achetez pas le template, là. Fait que, on est rendu là. Maintenant, on va faire un petit trou pour l'accrocher au mur. OK, on est rendu à la presse drill. J'ai mis un Forstner bit de 1 pouce. Ça va être pour faire un petit trou ici, que si vous voulez l'accrocher dans le garde-manger, les pounds. Les gens ils aiment ça les montrer parce que c'était un peu un look fantaisie un petit peu. Là. Fait qu'on va passer notre trou. Pas plus long que ça. Ça nous fait un beau trou. Puis CPO, il était bien content de bouger. Ah, rendu à ce stade-ci, si vous avez une toupie ou une défonceuse, c'est la même chose. Là. On va faire un petit round over tout le tour. Juste pour mettre ça un peu plus cute. Avant de faire un sablage plus final. Fait qu'on va aller à Router Table. Ici, on va faire tout ce qu'on aime le plus. On va sabler. On va aller jusqu'à du... Moi, je vais aller jusqu'à un 320. Mais un 220, là, tu fais la job en masse. Là. Fait que... On sable ça. OK. Une fois qu'on a donné... moi, j'ai donné jusqu'au 220 pour l'instant. Là, ce que je vais faire, je vais toute la dépoussiérer. Puis, on va la mouiller un peu. On va asperger de l'eau dessus. Water, 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 water. Fait comme ça va lever les fibres du bois. Fait que nous autres, on va retourner et on va les sabler parce qu'on veut pas que les fibres... Mais qu'on mette notre huile, si on met de l'huile, on va sentir que c'est un petit peu rugueux. Fait que si on fait ça, on la mouille avant, les fibres y lèvent, pas besoin de la flotter, là, juste humide. Les fibres y lèvent. Après ça, on passe un petit coup de sablage. Puis après, on est prêt pour mettre notre huile. Fait que... Et voilà. Là, maintenant, on va la mouiller un petit peu. Si vous n'avez pas d'évier dans votre shop, installez-vous-en un. C'est tellement génial. OK. Fait qu'on fait passer un petit coup dessus, on la mouille, puis ça nous donne une idée de ce qu'elle va avoir de l'air une fois terminé en même temps. C'est, on peut dire que c'est notre premier reveal. On l'a mouillé partout. Regarde. Ça va quand même donner quelque chose de joli une fois fini. Pour moi, le caméraman va regarder celle-là. Fait qu'on attend juste que ça sèche, je vous reviens où c'est sec. Notre planche est sec. Maintenant, on va donner un dernier petit coup de sablage de finition avant de mettre notre huile. Fait qu'on y va. OK. Non. Ça, c'est... Celle-là, pas, c'est de l'huile. C'est de l'huile végétale. Fait qu'on prend tout le temps une huile food safe. Toujours. Celle-là, c'est de la Watco. Je pense que tu peux l'acheter même chez Home Depot, celle-là. Il faut tout le temps prendre une huile pour cutting board. Parce qu'on va mettre du manger là-dessus. Fait
Pas de fini là, de lac et choses comme ça. Là. Fait que je vais me prendre des Scott. Et on va partir mon petit papier à dégâts. Parce que quand on met cette petite tuile-là, là, ça va partout. OK, on va commencer par le dessous. Puis, qu'est-ce qui est le fun de ces planches-là? Si tu mets pas de petits pieds, c'est bonne des deux côtés. Là. Tu peux même t'en servir comme planche à couper régulière. Là. Pas obligé de mettre de la charcuterie. Moi, je mange pas de charcuterie, puis on va couper des légumes dessus, des choses comme ça. Là. OK, on met un peu d'huile. Puis, on étend ça partout. Oil? Regardez faire ça, là. Profitez-en dedans pour aller vous abonner à ma chaîne. Puis mettre un petit pouce, un petit commentaire. Ça me ferait plaisir de savoir ce que vous en pensez. Si ça vous intéresse, là, je vais continuer à vous en faire. Fait que abonnez-vous, c'est gratis en plus. On charge rien. OK, regardez ça. Le changement que l'huile a fait. Tu as vu le morceau qu'on avait tout à l'heure que je vous ai montré? Il m'a coûté 45 $. Dans la grandeur que j'avais, c'était un 36 pouces. Je peux en faire deux petites comme ça. C'est sûr que si vous voulez plus grandes, mais là, vous ne pourrez pas en faire deux. Mais si vous voulez en faire deux, tu vends ça à 60-65 $ chacune. Ça te fait, tu doubles ton argent. Fait que, une planche, ça paye ton matériel et un petit peu plus. Puis la deuxième, c'est directement dans vos poches. Fait que c'est des choses qui sont pas trop chères que les gens vont aimer acheter. Là. Tu peux vendre ça à 60-65 $. Puis vous n'aurez pas de misère à les vendre. Surtout que Noël s'en vient, ces choses-là. Là. Ben, il s'en vient. Ça s'en vient dans 6 mois, mais ça nous donne le temps de les préparer. J'aurais dû mettre des gants, moi, avoir les mains toutes graisseuses pendant le restant de la soirée. OK, on va lui donner 15 minutes que ça l'imbibe comme il faut. Après, on revient, on l'essuie, puis on wrap ça. Parce qu'on a ça attendre que les affaires sèchent parce qu'on n'est pas patient. OK, une fois que notre huile a imbibé dans notre planche, on se reprend des petits scottes. Et on enlève l'excédent. Cette planche-là, c'est pareil comme une planche à découper, pas à découper, mais une planche pour à manger dessus, là, une cutting board. Faut que tu la huiles une fois de temps en temps. On met pas ça au lave-vaisselle non plus. Bon ben, on wrap ça. C'est fait. Là, il reste juste qu'elle sèche pendant une journée environ, puis elle va être prête à servir. Moi, demain, quand elle va être plus sec, je vais y mettre un petit peu de la wax d'abeille dessus. Ça ici. Ici. Hey, sors de là, toi. Elle a laverie de moi, là. Elle m'a fait tomber l'établi avant de sortir la wax. Everything's falling apart. Fait qu'on va mettre un peu de cire d'abeille par-dessus, ça la protège encore plus, ça fait durer un peu plus longtemps le fini dessus. Fait que t'en prends un petit peu, ça dure très très longtemps, là, t'en prends un petit peu, puis tu la wax comme faut, puis ton fini va durer encore plus longtemps. Bon ben voilà, j'espère que vous avez apprécié pour une petite vidéo improvisée de soirée. C'est pas long à faire, ça m'a pris 1 heure, puis ça c'est en filmant, puis des choses comme ça, fait que c'est un projet là, qui est réalisable là, en une soirée, là, très très facilement. Fait que, ben, je vous remercie, puis j'espère que vous avez apprécié. Abonnez-vous, un petit pouce!
À la prochaine.